Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Aguascalientes, petite ville située en plein cœur du Mexique. Nous sommes aujourd'hui sur la Plaza Excedra, place principale d'Aguascalientes, où se trouvent, comme dans pratiquement toutes les villes et villages du Mexique, l'église principale et les institutions publiques. Derrière moi se dresse le monument de l'Excedra avec l'aigle qui dévore le serpent, symbole de la patrie qu'on retrouve d'ailleurs sur le drapeau du Mexique. Sur la place, vous pouvez apercevoir la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, au style baroque, qui a été construite au XVIIIe siècle. Il y a également l'hôtel de ville, le Parlement et le palais du gouverneur de l'État d'Aguascalientes. Voici le théâtre Morelos qui accueille spectacles de danse, pièces de théâtre et concerts. Il s'agit d'un théâtre historique car il a réuni en 1914, en pleine révolution mexicaine, Emiliano Zapata et Pancho Villa. Le Mexique est un pays exceptionnel pour la richesse de son patrimoine historique, archéologique et artistique. Chaque recoin du pays regorge de lieux et de traditions qui valent le détour. À cette occasion, j'ai la chance de découvrir avec vous les œuvres de Leonora Carrington qui viennent à peine d'être exposées sur la place Excedra. C'est la première fois qu'une exposition d'œuvres aussi importantes de l'art mexicain sont exposées au centre-ville d'Aguascalientes. Accompagnez-moi! Leonora Carrington est une artiste mexicaine d'origine britannique. Elle est écrivaine, peintre et artiste plasticienne. Elle a participé au mouvement artistique et intellectuel de la Révolution mexicaine et a été rapidement considérée comme la plus grande peintre du pays. C'est également une représentante majeure du mouvement surréaliste dans le monde. Dans l'exposition Onirisme en bronze, ces sculptures représentent des personnages chimériques, inspirés dans les traditions druidiques et celtes. L'artiste se nourrissait également des mythologies grecques et mésopotamiennes. Chacune de ces créations, qui ont été conçues à partir des modèles de ses peintures et dessins, ne raconte pas d'histoire ni ne suppose une interprétation ou une analyse. D'ailleurs, Frida Kahlo disait que Leonora Carrington n'a jamais peint de rêve, mais qu'elle a peint sa propre réalité. On peut admirer dans cette exposition à l'air libre 14 sculptures en bronze, dont la joueuse de tambour, l'insecte, la dragonne et l'astrologue. Mes préférées sont celles qui réunissent des éléments qui font référence à la culture mexicaine, comme l'inventrice de l'atole, qui est une boisson préhispanique, le caméléon, animal de la péninsule du Quintana Roo, et le serpent volant, qui rappelle Quetzalcoatl, dieu mythique des Aztèques. Cette exposition sera disponible à Aguascalientes jusqu'en mai prochain. Ces œuvres d'une grande qualité permettront de divulguer l'art de Leonora Carrington tout en mettant en valeur le patrimoine historique et culturel d'Aguascalientes. La présentation de ces sculptures à Aguascalientes n'est pas anodine. André Breton, principal représentant du surréalisme, qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup aimé le Mexique, déclara « Le Mexique est le pays le plus surréaliste du monde ». Et si c'était vrai? Merci et à très bientôt à Aguascalientes.